Tu as l'impression que la vie t'échappe, que chaque effort reste sans fruit, que chaque porte se referme devant toi. Tes mains se tendent vers le ciel, mais le silence semble répondre. Tu sens ton cœur s'alourdir, ton âme se fatiguer, et tu te demandes si tout est perdu. Mais écoute, même lorsque tout semble sombrer dans l'ombre, même lorsque tes larmes coulent dans le secret de la nuit, il y a une main invisible qui trace ton chemin. Une plume divine écrit ton histoire. Une histoire que tu ne peux encore comprendre, mais qui porte la promesse d'un demain meilleur. Le Coran nous rappelle: « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Chaque épreuve, chaque chute, chaque silence, tout est un chapitre. Tout est destiné à révéler la grandeur que ton âme ne voit pas encore. Alors ne lâche pas. Ne détourne pas ton regard de l'espoir, même si la nuit est longue, même si ton cœur se sent seul. Allah écrit encore ton histoire. Et ce que tu traverses aujourd'hui pourrait bien être le prélude à la plus belle partie de ta vie. Tu sens parfois que tout s'effondre autour de toi, que chaque effort que tu fais, chaque tentative que tu entreprends, semble se dissoudre dans le vide, que tes rêves se brisent comme du verre sous tes doigts. La solitude devient plus lourde que la pierre, et la douleur semble impossible à porter. Tu marches dans une nuit qui n'en finit pas, où même les étoiles semblent te fuir. Et pourtant, quelque part, un souffle de lumière invisible continue de danser autour de toi. Une brise subtile, silencieuse, que seul ton cœur peut percevoir, murmure: « Ne lâche pas, je suis avec toi. » L'histoire de Fatima illustre cette vérité. Fatima, une jeune femme courageuse, avait tout perdu en peu de temps. Son emploi qui lui permettait de vivre, le soutien de ceux en qui elle croyait, et même la chaleur d'amitié qui semblait main solide. Elle errait dans ses journées comme une âme flottant dans un désert sans fin, ses mains tendues vers un ciel muet. Un jour, désespérée, elle ouvrit le Coran et tomba sur ces mots: « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ces mots furent comme un éclair dans la nuit de son esprit. Ils ne résolvaient pas immédiatement ses problèmes, mais ils éveillèrent en elle une certitude douce et puissante. Sa douleur n'était pas ignorée. Chaque larme, chaque souffle douloureux, chaque instant de solitude était enregistré, préservé et portait un sens que Fatima n'aurait jamais compris sur le moment. Elle commença à se lever chaque matin avec un cœur plus léger, priant silencieusement et avançant un pas à la fois. Quelques mois plus tard, une opportunité inattendue apparut. Un emploi qui correspondait parfaitement à ses compétences. Des relations sincères qui renaissaient et une nouvelle confiance en elle. Tout cela semblait surgir d'un plan invisible, écrit depuis toujours par la main d'Allah. Et toi, que fais-tu quand ton cœur se sent brisé? Que fais-tu lorsque le monde entier semble te tourner le dos? Quand tes efforts échouent et que le doute s'infiltre comme un poison, peux-tu t'arrêter un instant, respirer profondément, déposer ton fardeau aux pieds d'Allah et murmurer: « Guide-moi dans l'obscurité, montre-moi la lumière que je ne peux voir. » Rappelle-toi ceci: Allah écrit encore ton histoire. Ce que tu traverses aujourd'hui, aussi dur que cela puisse sembler, n'est pas la fin. Ton échec actuel n'est pas ton destin. Ta chute n'est pas une fin, mais le prélude à un renouveau, à une grandeur que tu ne peux encore imaginer. Parfois, le cœur se fatigue avant même que l'épreuve ne touche à sa fin. Il ploie sous le poids des échecs, des injustices et des déceptions. On se demande si chaque souffle n'est pas une lutte perdue d'avance, si chaque larme versée restera invisible, si chaque effort consenti n'aboutira jamais à la lumière attendue. C'est dans ces instants précis que la patience devient plus qu'une vertu. Elle devient une arme silencieuse, un refuge intérieur et un phare dans l'obscurité. Pense à l'histoire de Youssouf, Joseph. Il était jeune, innocent, aimant sa famille, et pourtant trahi. Ses propres frères, jaloux de lui, le jetèrent marcher dans un puits et le vendirent là comme esclave. Trahi, humilié, loin de sa maison et de son monde, il fut emmené dans un pays étranger, soumis à la servitude et à l'injustice. Puis, même après avoir servi loyalement, il fut faussement accusé et jeté en prison.
Combien d'entre nous auraient abandonné à ce stade? Combien auraient Maha levé les mains, épuisé, et dit « Assez, je ne peux plus continuer ». Mais Youssouf persista. Il s'appuya sur la sagesse divine, sur la lumière intérieure que seul Allah peut offrir à ceux qui restent patients. Le Coran nous rappelle « Et Allah est avec les patients ». Surat Al-Anfal 8, 46. Chaque humiliation, chaque nuit passée dans le silence de la cellule, chaque soupir retenu, était un pas invisible vers la réalisation de son destin. Youssouf ne voyait pas encore le fruit de sa patience. Il ignorait que ces épreuves sculptaient sa résilience, sa sagesse et sa capacité à guider les autres. Pourtant, Allah écrivait son histoire avec soin et précision, comme un maître calligraphe dessinant un chef-d'œuvre invisible à l'œil humain. Et toi qui écoutes ces mots, combien de fois as-tu abandonné avant d'avoir vu ton miracle se manifester? Combien de fois as-tu jeté l'éponge alors que l'issue attendait juste un souffle de patience supplémentaire? Si tu savais que chaque larme, chaque nuit d'attente et chaque silence de ton cœur était déjà un pas vers la lumière, porterais-tu tes épreuves avec plus de foi? La patience n'est pas seulement un acte d'endurance, c'est une lumière intérieure qui révèle le chemin quand tout semble perdu. Même dans le tumulte, même dans la solitude la plus profonde, chaque effort sincère est enregistré, honoré et transformé par Allah. Chaque pas que tu fais, même dans la douleur, rapproche ton âme de la réalisation que tu ne peux encore imaginer. Parfois tu te tiens là, les mains levées, le cœur plein d'espoir, demandant un miracle qui semble ne jamais venir. Tu attends un signe spectaculaire, un événement qui bouleverse ta vie, une réponse claire qui efface toutes tes inquiétudes. Et pourtant, le miracle que tu espères n'arrive pas comme tu l'avais imaginé. Parce que les miracles d'Allah ne se présentent pas toujours sous des formes éclatantes. Ils se glissent souvent dans le silence, dans les gestes les plus simples, dans un sourire inattendu, une rencontre fortuite ou un mot prononcé au moment exact. Ils tissent leur magie dans l'invisible, et parfois il faut apprendre à voir avec le cœur plutôt qu'avec les yeux. Pense à Ahmed, un homme ordinaire, mais dont le cœur était extraordinaire par sa foi. Pendant des années, il priait pour une guérison qui semblait impossible. Les médecins avaient abandonné toute espérance. Son corps, affaibli, sa vie, incertaine. Ahmed se sentait impuissant, seul, et pourtant, il ne cessa jamais de murmurer dans ses prières. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Il persista, jour après jour, même lorsque ses mains se faisaient lourdes et que son cœur vacillait. Et puis un jour, un simple contact avec un inconnu bouleversa le cours de sa vie. Ce qu'il croyait perdu depuis longtemps se manifesta d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Une rencontre fortuite, une aide inattendue, un chemin qui s'ouvrit là où il n'y avait que des murs. C'était le miracle, subtil mais puissant, que son cœur patient avait attendu. Et toi, combien de fois as-tu ignoré ces petites manifestations de la grâce divine? Combien de bénédictions ont glissé entre tes doigts simplement parce que tu les attendais sous une forme spectaculaire? Combien de fois as-tu demandé des signes clairs alors que le miracle se trouvait déjà devant toi, discret, silencieux, invisible aux yeux, mais vibrant dans ton âme? Allah écrit encore ton histoire. Chaque larme versée dans la solitude, chaque prière murmurée dans l'obscurité, chaque espoir discret que tu cultives avec sincérité. Rien n'est perdu. Tout devient un fil dans la tapisserie de ton destin. Ce souffle de miracle invisible, ce léger frisson dans ton cœur, c'est la présence d'Allah qui façonne ton futur. Tes prières silencieuses sont des graines plantées dans la terre fertile de sa sagesse, et tôt ou tard, elles donneront des fruits que tu n'aurais jamais imaginés. Parfois, l'obscurité semble tout engloutir. Elle n'est pas seulement extérieure, mais intérieure, dans le souffle court, dans le cœur fatigué, dans la tête pleine de doutes. Tu te sens perdu, épuisé, comme si chaque pas que tu fais te conduisait vers un précipice sans fin. Le chemin que tu pensais lumineux se transforme en couloir sombre et silencieux, et tu te demandes si la lumière reviendra un jour. C'est dans ces nuits profondes que l'âme se prépare à la lumière la plus éclatante. Chaque épreuve, chaque chute, chaque perte n'est pas un arrêt définitif. C'est une mise en tension, une gestation secrète d'une force que tu n'as pas encore vue. Mariam en est de l'exemple vivant. En l'espace d'un mois, tout ce qu'elle connaissait s'effondra.
Sa maison, son travail, le confort de sa routine, tout disparut. Le monde semblait s'être retourné contre elle. Ses yeux cherchaient une issue, un signe, mais il n'y avait que le vide et le silence. Puis un soir, dans la solitude de sa chambre, elle se tourna vers sa prière, et un souffle de paix traversa son cœur. Ses lèvres murmurèrent « Ne t'afflige pas. Allah est avec ceux qui craignent et font le bien. » Surat at-Tawbah 9:51. Ce simple rappel fit vibrer en elle une étincelle. Elle sentit qu'au-delà de l'échec et de la perte, une main invisible orchestrerait sa renaissance. Quelques semaines plus tard, les événements commencèrent à se transformer subtilement. Une opportunité professionnelle inattendue se présenta, parfaitement alignée avec ses compétences et ses passions. Une maison, plus accueillante et chaleureuse que la précédente, se mit à lui ouvrir ses portes. Ce qu'elle croyait être la fin n'était en réalité que le prélude à une lumière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer dans ces moments de désespoir. Et toi, te rappelles-tu que chaque nuit est suivie d'un matin? Que chaque tempête finit par laisser place à un ciel clair? Que chaque histoire interrompue peut reprendre avec encore plus de force, plus de sens, plus de beauté? Lorsque l'obscurité semble totale, rappelle-toi, Allah écrit encore ton histoire. Même au bord de l'abandon, même lorsque tu crois que tout est perdu, il tient la plume. Chaque souffrance silencieuse, chaque larme versée, chaque souffle douloureux, tout fait partie du récit qui redéfinira ton destin et illuminera ton âme au moment parfait. Tout ce que tu traverses aujourd'hui prépare l'aube de demain. Chaque larme que tu verses dans le silence, chaque nuit passée à prier, chaque souffle de peine ou de doute, tout devient un chapitre, un fil invisible que seul Allah connaît dans sa totalité. Ce que tu crois être des pertes, des échecs ou des fins, sont en réalité les esquisses d'une renaissance que ton cœur ne peut encore imaginer. Pense à Salim, un homme qui, un jour, croyait que sa vie avait atteint sa limite. Tout semblait s'effondrer autour de lui. Il avait perdu sa famille, son travail, son équilibre spirituel. Il se sentait seul, comme un navire dérivant sur un océan de désespoir. Mais au lieu de céder à la fatigue de l'âme, il se tourna vers Allah et récita ces paroles de guidance. Et certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et d'injustice, et nous vous annonçons la bonne nouvelle aux patients. Surat al-Baqarah 255. Ces mots ne sont pas de simples lettres, ce sont des clés invisibles qui ouvrent des portes que nous ne voyons pas encore. Petit à petit, la vie de Salim commença à se transformer. Ce qui semblait perdu revint multiplié. Sa famille se réunit, sa foi s'approfondit, et son succès s'épanouit d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Chaque épreuve qu'il avait vécue, chaque souffle de désespoir, chaque instant de solitude, était en fait une préparation minutieuse pour le moment où il pourrait marcher dans la lumière d'un nouveau chapitre. Et toi, es-tu prêt à laisser Allah écrire ton histoire? Es-tu prêt à déposer ton fardeau, à abandonner le contrôle et à lui permettre de guider chaque pas, chaque décision, chaque souffle? La beauté de ta vie ne réside pas seulement dans ce que tu possèdes ou accomplis, mais dans le récit divin que ton âme trace à travers chaque moment de patience, de foi et de persévérance. Ne lâche pas. Même si tes blessures semblent profondes, même si tes échecs paraissent définitifs, souviens-toi que ce sont les pages sur lesquelles Allah rédige le plus beau récit de ta vie. Chaque chapitre a un sens que tu ne vois pas encore. Chaque page est guidée par lui, et même maintenant, au moment où tu écoutes ces mots, il écrit encore ton histoire, invisible mais réelle, préparant pour toi une aube pleine de lumière, de réconciliation et de bénédiction.